Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va pas juste débriefer un match, non. On va vraiment disséquer un scénario de film. C'est un peu ça, oui. C'est l'histoire de comment un plan tactique, mais millimétré, et la foi d'un gardien ont fait basculer le destin de plusieurs géants européens. En 98 minutes. Absolument. On est à Lisbonne, à l'Estadio da Luz, pour ce Benfica-Real Madrid qui s'est donc terminé sur ce score fou de 4-2. Et le mot destin, il est pas trop fort, hein, parce que les enjeux, ils étaient d'une clarté brutale. D'un côté, le Real Madrid. Troisième, un simple nul leur suffisait. Juste un nul. Voilà, pour valider le ticket pour le top 8 et donc la qualif directe en huitième. C'était la voie royale, quoi. Et en face, Benfica qui ne peut pas faire autre chose que mieux. En face, pour Benfica, c'était la survie. Pure et simple. Ils étaient 29e au bord du gouffre. Seule une victoire pouvait leur permettre d'espérer arracher la 24e place. La toute dernière pour les barrages. Le programme est donc simple, on va remonter le fil de ce chaos pour comprendre comment l'impensable est devenu réalité. On va d'abord revivre la chronologie de cette soirée électrique, Oui. puis on plongera dans le cerveau des coachs pour l'analyse tactique. On se penchera sur les perfs individuels, celles des héros et des fantômes, avant de tirer les leçons d'un résultat qui a provoqué un véritable séisme. C'est le mot, hein. Alors si ce genre d'analyse en profondeur vous plaît, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est simple. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça aide énormément pour le travail d'analyse. Bon, alors replongeons-nous dans l'ambiance. Le match démarre et, d'entrée de jeu, on sent une tension anormale. Oui, tout de suite. Dès la 3e minute, carton jaune pour Aurélien Tchouaméni. Sur le coup, on peut se dire que c'est anecdotique. Mais avec le recul, Ce n'est jamais anecdotique. Ce carton, c'est un marqueur psychologique. Il dit au Real, attention, ce ne sera pas une soirée tranquille. Et surtout, il place une épée de Damoclès au-dessus de Tchouaméni pour les 87 prochaines minutes. la tension ne retombe pas d'ailleurs. Ah non, 17e minute, penalty pour Benfica. Puis la VAR l'annule. On sent vraiment que le match peut basculer d'un côté comme de l'autre à chaque instant. Et puis, à la demi-heure de jeu, le scénario qu'on attendait tous semble se mettre en place. Le Real Madrid, qui a la maîtrise du ballon, ouvre le score. Centre de Raúl Asensio, tête de Kylian Mbappé. 0-1. C'est ça. Là, on se dit, bon, la logique est respectée. L'ogre madrilène a fait le plus dur. On pourrait le croire, mais ce qui est fascinant, c'est la réaction de Benfica. Il n'y a aucune panique, aucun abattement. 6 minutes plus tard, sur un de leurs premiers vrais temps forts, C'est ça qui est fou. Evangelis Pavlidis dépose un centre parfait pour la tête plongeante d'Andreas Schelderup. 1-1. C'est le premier signe que Benfica ne suit pas du tout le script. Ils n'ont pas le ballon, mais ils ont un plan. Et ce plan va prendre une autre dimension juste avant la pause. Temps additionnel, 45e plus 5. Et c'est Tchouaméni, celui-là même qui avait pris un jaune à la 3e, qui commet une faute sur Otamendi dans la surface. Penalty. Indiscutable. Indiscutable. Et là, la boucle est bouclée. Le carton du début de match a pesé. Forcément, Pavlidis transforme et Benfica rentre au vestiaire en menant 2-1. Le monde est à l'envers. Complètement. Le Real, qui devait juste assurer un nul, se retrouve mené et virtuellement en danger. Exactement. Si on pensait avoir tout vu en première mi-temps, la seconde est, comment dire, d'une autre nature. C'est là que le match quitte le rationnel. Ah oui, Benfica revient avec la même intention et à la 54e, Scholderup s'offre un doublé. Sur une erreur défensive madrilène. 3-1. Là, le break est fait. c'est ce qu'on croit. Et c'est là qu'on voit le talent pur du Real. Même au fond du trou, ils ont des joueurs capables de fulgurance. 4 minutes après, passe lumineuse d'Arda Güler et Mbappé réduit le score. Un autre doublé. Voilà, 3-2. Le match est totalement relancé. On se dit que l'expérience du Real va finir par payer, qu'ils vont revenir. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. C'est une implosion. Le temps additionnel est un spectacle de chaos. 90e plus 2, Raúl Asensio, passeur sur le premier but, prend un deuxième jaune, expulsé. Le Real est à 10. Et la perte de contrôle est totale. Total. 4 minutes plus tard, 90e plus 6, Rodrigo, frustré, est expulsé pour contestation. Ce n'est plus un match de football à ce moment-là. C'est un naufrage nerveux. Le Real finit à 9. Je veux qu'on s'arrête une seconde sur ce qui se passe ensuite. La 98e minute. Parce que c'est une image pour l'histoire. Dernier corner pour Benfica. Racontez-nous cette scène. Surréaliste. C'est le genre de moment qui fait retomber en enfance. On oublie la tactique, les chiffres, tout. Le gardien de Benfica, Anatoly Trubin,
Il se met à courir, il traverse 80 mètres pour monter dans la surface adverse. Le stade retient son souffle. Tout le monde. Le corner est tiré, et c'est le gardien qui s'élève plus haut que tout le monde et qui place une tête qui finit au fond des filets. 4-2. C'est une fin de match qui défie l'entendement. C'est juste incroyable. Un tel chaos sur le terrain avec des buts, des cartons, un gardien qui marque. On pourrait croire que c'est de la pure folie. Mais derrière ce désordre apparent se cachait un plan extrêmement précis. Oui, Et c'est là qu'on doit se pencher sur le vrai duel de la soirée, celui des deux coachs. absolument. D'un côté, on a Arbeloa et son 4-3-3 classique basé sur la possession. De l'autre, Mourinho et son 4-2-3-1. Mais les schémas, en fait, ne disent pas tout. C'est juste un point de départ. Voilà, ce n'était pas juste un bloc bas classique de la part de Mourinho. La véritable astuce, le coup de génie, c'était de cibler la faiblesse identifiée du Real. Sa charnière centrale inexpérimentée, Huysen et Asensio. Comment ça, au ciblé? Il a utilisé son avant-centre, Pavlidis, non pas comme un simple buteur, mais comme un aimant. Sa mission, c'était de harceler, de provoquer, de tirer constamment Asensio et Huysen hors de leur zone de confort, pour créer des brèches. D'accord. Chaque contre-attaque, ce n'était pas une course aveugle vers le but. Non, c'était un piège, conçu pour exploiter cette fragilité précise. La verticalité de Benfica n'était pas un choix par défaut, c'était une arme chirurgicale. On pointe beaucoup du doigt la tactique d'Arbelois, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dur? Avec 67% de possession, le Real a dominé sur le papier. Est-ce que ce n'est pas plutôt un effondrement mental de joueurs stars, comme Tchouaméni ou Rodrigo, qui a fait dérailler le plan plus que le plan lui-même? C'est une excellente question. Mais je dirais que l'effondrement mental a été un symptôme, pas la cause première. La frustration des joueurs, elle est née de l'impuissance tactique. Pendant plus d'une heure, ils ont eu le ballon sans jamais trouver la clé, en se faisant punir à chaque perte de balle. Ah oui, vu comme ça. C'est cette frustration-là, instillée par le plan de Mourinho, qui a mené à la perte de discipline. Le plan d'Arbeloa n'était pas mauvais en soi. Il était simplement stérile face aux problèmes posés par Benfica. Et les fameux expected goals et XG, ils racontent cette histoire, j'imagine. Ils la racontent parfaitement. Le chiffre il est brutal. 3.0 XG pour Benfica, contre seulement 1.50 pour le Real Madrid. C'est révélateur. Ça ne dit pas juste que Benfica a eu de meilleures occasions. Non, c'est plus profond que ça. Exactement. Ça raconte l'histoire d'un plan parfait. Ça nous dit que malgré 67% de possession, le Real n'a jamais réussi à se mettre en position de marquer statistiquement plus d'un but NB. C'est la preuve mathématique d'une domination inutile. À l'inverse, chaque fois que Benfica attaquait, c'était pour faire mal. Le XG ne mesure pas la possession, il mesure le danger. Et ce soir-là, le danger était à sens unique. Cette bataille tactique a été incarnée par des hommes. Commençons par les héros côté Benfica. Il y a évidemment Andreas Schelderup, homme du match, noté 9.7, auteur d'un doublé. Une passe décisive, le pénalty qu'il provoque et qu'il transforme, c'est lui, les mains tactiques dont on parlait tout à l'heure. Il n'a pas seulement été bon, il a été l'exécutant parfait du plan de Mourinho. Et puis, il y a Anatoly Troubine. Ce but à la 98e, Le fait entrer dans la légende, hein. Il n'est que le 7e gardien à marquer en Ligue des Champions, mais son match, c'est bien plus que ça. Beaucoup plus. Son but est historique, c'est certain, mais ce sont ces 7 arrêts décisifs qui ont rendu ce but possible et pertinent. Sans ces parades tout au long du match, Benfica n'est jamais en position de jouer sa qualif sur ce dernier corner. Il a été le rempart qui a permis au miracle de se produire. Côté Real Madrid, c'est plus complexe. Kylian Mbappé, avec un doublé et une note de 9.8, il a fait son travail, non? On peut rien lui reprocher. C'est tout le paradoxe de ce match. Il a été brillant, probablement le meilleur joueur sur le terrain, mais il était un soliste exceptionnel dans un orchestre qui avait perdu son chef et sa partition. Son excellence individuelle ne fait que souligner, en creux, la faillite collective autour de lui. C'est vrai. Même Thibaut Courtois, noté notable, a fait plusieurs arrêts importants qui ont évité que le score ne soit plus lourd et bien plus tôt. Et à l'inverse, les points de rupture, on a parlé de la défense centrale Asensio-Huysen et de Tchouaméni. Ils ont été les victimes désignées du plan de Mourinho. Ils n'ont pas été simplement mauvais, ils ont été dépassés par un problème tactique qu'ils n'ont jamais su résoudre. Le carton rouge d'Asensio, le pénalty concédé par Tchouaméni, ce sont les moments où la pression tactique se transforme en erreur individuelle fatale. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous partagez cette lecture du match et quels points vous ont plus marqué.
Parce que lorsque le coup de sifflet final retentit et que la poussière retombe, les conséquences de ce résultat sont bien plus larges qu'une simple défaite. Elles sont sismiques. Pour le Real Madrid, c'est une chute libre, de la 3e à la 9e place. Ils ratent la qualification directe pour les 8e et devront, pour la 2e année de suite, passer par des barrages périlleux. C'est un vrai coup dur. Et pour Benfica, c'est l'ascenseur émotionnel inverse. Complètement. De la 29e place, qui voulait dire élimination, ils bondissent à la 24e grâce à ce but de Trubin. Ils arrachent le dernier billet pour les barrages à la dernière seconde du dernier match. C'est un miracle sportif. Un miracle qui fait des victimes d'ailleurs. Oui, des victimes collatérales. L'Olympique de Marseille termine 25e et se retrouve éliminé à cause de ce résultat. Leur différence de but de -3 devient moins bonne que celle de Benfica, qui passe à -2 avec ce fameux but. Le destin d'un club français s'éloigne sur la tête d'un gardien ukrainien dans un match à Lisbonne. C'est ça aussi le football. C'est la beauté et la cruauté de ce sport. Au final, ce match, c'est un révélateur en fait. Il expose la fébrilité défensive et le manque de contrôle du Real d'Arbellois quand il est sous pression. Et il confirme, si besoin était, le génie tactique de José Mourinho. Exactement. Capable de renverser n'importe qui avec un plan de jeu sur mesure. Ce n'est pas juste une défaite pour le Real, c'est une leçon. Et un avertissement pour la suite. En synthèse, si on devait résumer cette forêt folle, on retiendrait quoi, Isa? Un scénario hollywoodien, une masterclass tactique de Mourinho, légendaire, avec le but d'Anatoly Trubin qui réécrit complètement le classement. Et si on regarde vers l'avenir, les trajectoires sont claires. Pour Benfica, cette qualif héroïque, ça crée une dynamique psychologique incroyable. Ils arrivent en barrage avec la confiance d'une équipe qui sait qu'elle peut renverser des montagnes. Et pour le Real, Pour le Real Madrid, cette débâcle est un signal d'alarme assourdissant. Une remise en question profonde est indispensable avant les matchs couperets. c'est clair. D'ailleurs, au-delà de la tactique et des chiffres, ce match pose une question, je trouve, assez fondamentale. Le Real Madrid s'y est habitué à dominer, à dicter le tempo. A-t-il perdu la capacité à souffrir ? C'est intéressant ça. A-t-il oublié comment rester lucide et discipliné quand un match lui échappe ? Savoir gagner en jouant bien, c'est une chose. Savoir ne pas perdre en jouant mal, c'en est une autre. Et c'est précisément ce qui leur a manqué. Le plus grand défi pour Arbellois n'est donc peut-être pas tactique. Non, il est mental. C'est de réapprendre à son équipe à plier sans rompre. Parce que maintenant, tous leurs futurs adversaires ont le mode d'emploi. Une pensée finale qui donne toute la mesure de ce qui s'est joué ce soir-là. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Merci à tous. Abonnez-vous pour ne manquer aucun débrief du Real Madrid et du FC Barcelone. Pensez à activer la cloche pour être notifié dès la prochaine analyse. Et bien sûr, un like et un commentaire, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à faire grandir la chaîne. À très bientôt.